situation actuelle est telle que il y a une jeunesse qui est instrumentalisée, manipulée par un député appelé Claude Missare, un ancien ministre nommé Bitakwira. Ce sont les tireurs de ficelles de cette situation macabre qui veut nous exclure de notre contrée. Ce sont ces politiciens-là de la communauté Bafulero qui veulent à tout prix utiliser ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces bandits, je peux les appeler comme ça, pour se révolter et chasser tous les Barundis qui ont tendance à se faire enrôler dans tous les centres qui sont dans notre collectivité de la plaine de la Ruzizi. Avec notre ami Richard Ndavago 3, Kinyoni 3, il s'est rendu au centre d'enrôlement dans sa propre collectivité, la collectivité plaine de la Ruzizi. Il a vu sa route barrée par ces inciviques, par ces jeunes que je venais de signaler tantôt. Euh, on lui a empêché de se faire enrôler. Il a essayé de contacter les autorités compétentes à Bukavu. Je crois qu'il a appelé même certaines autorités militaires et policières. Et jusque-là, il n'y avait pas vraiment une réponse favorable pour que notre Moami soit enrôlé, qu'il remplisse son rôle civique comme ça se devait. Et après ça, il est rentré chez lui à la maison, dans son bureau. Le lendemain, il y a un autre frère, un ami, un Rundi de notre communauté qui s'est présenté euh, au centre d'enrôlement. Lui, tellement il y avait une foule importante de ces jeunes-là inciviques. Ils l'ont arrêté, ils l'ont battu, ils l'ont même poignardé. Et aujourd'hui, il est hospitalisé. Je pense qu'on a signalé déjà deux cas au sein de notre communauté, des cas qui sont hospitalisés, qui ont été battus suite à leur appartenance ethnique, seulement parce qu'ils sont ruindis de la plaine de la Russie. Vous savez que nos lamentations sont nombreuses et elles n'ont jamais trouvé de solution. Je peux revenir un peu en arrière pour vous signaler que notre Moami, le feu Ndabagoye Sabimana, a été lâchement abattu chez lui à domicile. En 2012, nous avons porté des plaintes, nous avons sollicité auprès des autorités compétentes à partir de Kinshasa, à Bukavu, partout ailleurs, nous avons lancé nos cris d'alarme et jusque-là, personne ne nous a écoutés. Et les présumés assassins de notre témoigne continuent à se promener sans être inquiétés. Et c'est vraiment pour nous une peine que nous ne savons pas surmonter. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun espoir que ce gouvernement, le gouvernement qui est là, doit faire quelque chose pour nous. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Nous avons même lancé des messages pour dire à la communauté internationale qu'il y a une communauté marginalisée euh, qui est euh, prête plutôt à être massacrée et exterminée pour voir s'il y a quand même quelque chose que la communauté internationale va faire pour que notre communauté Rundi de la plaine de la Ruzizi soit sauvée. Euh, pour le gouvernement, nous essayons toujours de demander qu'il y ait quand même quelque chose qui doit être fait pour que ma communauté trouve sa liberté, trouve sa paix, que notre communauté va aussi librement à ses occupations comme tous les autres Congolais. Et ensuite, je voulais ajouter une chose. Je crois qu'il n'y a pas un Congolais qui est super, qui est
plus favorable que l'autre. Nous sommes tous des Congolais au même titre d'égalité. Je pense qu'il n'y a pas une communauté dans la plaine de la Ruzizi ou dans le territoire d'Ouvira qui doit se taper à la poitrine et dire qu'elle est la meilleure communauté plus que les autres communautés qui vivent dans notre territoire d'Ouvira.